Fritos. L'épisode commence sur Steven cherchant quelque chose dans une montagne de bazar. J'aurais aimé que ce soit le canon de lumière, mais non. L'épisode va choisir de faire un gag pas terrible. Oh, mais je suis sûre qu'il y en avait 8. Et dis, Steven, tu n'aurais pas vu un éclat de gemme quelque part? Il faut absolument que je le retrouve. Non. Et toi, t'as pas vu mon jean? Moi aussi, il faut absolument que je le retrouve. Sincèrement, la série est capable de faire du très bon humour quand elle le veut. Mais ça, on dirait une blague que tu verrais dans une sitcom avec des rires enregistrés. Et c'est tout sauf une bonne chose de se faire comparer à ça. Non, mais je suis sérieuse, Steven. Ces éclats ont une conscience partielle très puissante, qui a toujours été maîtrisée par les gemmes tout au long de l'histoire, dans le but de créer des... Il était pas non plus dans la cuisine. Oh, Sully! Non mais par contre, vous savez que savoir ce que c'est que ces éclats de gemmes est plus intéressant que Steven qui cherche son pantalon? Plutôt que faire du gag sur un gamin, faudrait peut-être que vous introduisiez votre univers, non? Oh non, elle m'explique quelque chose qui a l'air important. Pourrait se transformer en véritable monstre. C'est pour ça qu'il faut impérativement éviter d'approcher ces éclats de quelque vêtement que ce soit. Pa. Vous voyez, un gag de sitcom. Même si c'est en rapport avec le peu de ce qu'on a entendu de Pearl, donc ça peut aller. Ça reste dans le thème. Mais ça reste un gag très bas par rapport à ceux de cette série. Si jamais tu le trouves, apporte-le-moi immédiatement. Je vais vérifier s'il n'est pas en ville. Comment t'as pu ne pas le voir et l'entendre? Je sais pas, les pantalons sont pas censés faire ça dans votre monde. Et puis t'as dû vachement chercher pour qu'un pantalon t'échappe. Bon bah, je continue à chercher ici. Hé, ça c'est pas normal! Ah, ça y est, je t'ai eu! Ici, c'est moi qui porte la culotte, ok? Alors, bonne réplique vu la situation. Et aussi, est-ce que je viens de voir premier degré Steven poursuivre son pantalon? Combattre un petit déj, c'était pas assez. La prochaine fois, il faudra qu'il lutte pour sortir de sa chambre. Mais qu'est-ce qui t'arrive, enfin? On dirait un truc... Est-ce que ce serait le bidule que cherchait Pearl? Mais oui, tu sais, le bidule que tu nous as pas permis de savoir ce que c'est, et qu'on ne saura jamais parce que la série ne fera plus jamais mention de ses éclats. Et sinon, comment il marche? Il attire les vêtements comme un aimant? Heureusement pour lui que les vêtements existent, dis donc. Qui c'est le plus malin, hein? Aïe! Arrête! Oh! Ah, bah voilà! Je vais te rapporter à Pearl. Alors déjà, j'aime beaucoup le fait qu'on ait toujours son sac cheeseburger plutôt qu'un autre sac random, et qu'on n'en fasse pas des caisses dessus. Et aussi que c'est assez surprenant de sa part de prendre autant de bonnes décisions en si peu de temps. Pearl! Elle doit toujours être en train de chercher mon jean. Je t'en supplie, aide-moi! Fais-les partir, s'il te plaît! Je vous dis que c'est pas des vraies frites! Introduction un peu violente pour un personnage secondaire quand même. Voici donc Patrick, un ami de Steven et le porteur du déguisement de la mascotte du restaurant de sa famille. Et c'est tout. De souvenir, il n'aura un réel rôle que dans cet épisode. Oh, je t'ai dit de garder le sourire, Fritos. Pour faire intégralement partie de la famille Friedman, tu dois savoir vendre des frites et accessoirement être mon fils. Mais ça, tu l'es déjà. Tu as 50% d'acquis. Allez, persévère, Fritos. Je m'appelle Patrick. Je sais pas réellement si c'est la bonne ou la pire façon d'encourager quelqu'un. Toi, pour le moment, t'es bien parti pour être un père bien à chier. Et puis pourquoi tu viens lui dire ça? Y a littéralement personne dehors. Laisse-le un peu, ton gosse. Salut Patrick, ça va? Quand j'ai dit à mon père que j'avais envie de faire partie de l'entreprise familiale Friedman, je m'imaginais pas en train de passer mes journées à transpirer dans ce costume. Les choses ont drôlement changé, Steven. Ah bah c'est ça de travailler dans un fast-food, mon grand. Un job à chier, un salaire misérable, ton amour propre vestiaire, c'est ça ou le shop? Oh non, ça y est, je parle comme un adulte. J'aimerais tellement que ce costume arrive à attirer les clients, mais sans que je sois à l'intérieur. Peut-être que c'est possible après tout. Peut-être que c'est possible. Ok, le fait que ce soit l'idée la plus sensée qui lui vient en premier, c'est inattendu. Bien joué. Mais qu'est-ce qu'ils ont ces mouettes à vouloir bouffer du tissu rembourré? La pollution, c'est un si bon goût que ça? Oh attends, je crois que j'ai une autre idée. Et voilà. Ouais bon, il fallait bien que ça arrive à un moment, mais je me dis qu'un costume avec une gueule pareille qui bouge tout seul, moi je m'en approche pas. J'ai déjà de l'expérience avec les pizzerias, mais alors avec une friterie, c'est mort. Arrête-toi! Debout! Fais-nous une petite danse! Vas-y!
D'où sortent ces frites? Là, ça commence à être à la fois un peu dégueu et effrayant. Et puis c'est vrai que voir des frites sur le sol, ça va tout de suite attirer des clients. Waouh! Ben voilà, tu mets enfin du tien. Enfin, je veux dire, bravo mon gars. C'est exactement ce que j'attendais de toi, mon petit Fritos. Continue comme ça. Et au fait, qu'est-ce que c'est que ces frites que tu as sur les jambes? Pardon, j'insiste un peu, mais perso, je ne vois que ça. Comment il pourrait ne serait-ce que faire un commentaire dessus? Allez, va faire manger des frites aux gens. Viens, on va faire des trucs de notre âge. De votre âge? Quel âge vous avez au juste? Parce que Steven, par exemple, il est pas franchement malin, ok, mais je suis sûr qu'il a plus de 3 ans. Mais rapidement, Patrick réalise que la magie de l'enfance n'est pas éternelle. Finalement, je crois que j'aurais pas dû revenir ici, tu vois ce que je veux dire? Moi, je me sens juste un peu secouée. Ah, tu comprendras quand t'auras un job. Ok, Boomer. Ouais, ok, je comprends ce que ça veut dire. Il a commencé à travailler, ça l'a forcé à grandir un peu plus rapidement et à ne plus prendre de plaisir aux choses de l'enfance. Mais bon, juste écoutez-le. On se trouve un boulot pour acheter une maison, élever ses enfants ou impressionner son père. On travaille toute sa vie comme un dingue et qu'est-ce que ça rapporte? Juste quelques billets. Quelques billets qui rachètent pas ce que ton boulot t'a fait perdre. On est dans un dessin animé pour la jeunesse, je vous rappelle. Regarde surtout ça pour changer les idées et passer un bon moment. C'est quoi cette énorme claque qui te ramène à la réalité? En vrai, j'aime bien cet échange. Mais ça n'a rien à faire dans une série humoristique. Je crois que ça venait de la friterie. Ok, on va pouvoir parler d'un point surprenant mais néanmoins très cool, l'horreur dans la série. C'est une série pour la jeunesse encore une fois. Alors pas de gore, pas de sang, pas de cadavres, pas de morts, mais la série parvient très bien à créer des ambiances angoissantes et plus ou moins effrayantes. Là, c'est pas forcément le moment le plus effrayant de la série, mais ça marche tout de même très bien. Mais on lui avait pas dit de faire ça. Ah, on lui avait pas dit. Oh pitié, je peux plus manger de frites. Regardez, mais rien que visuellement, qu'est-ce que c'est que cette horreur avec ces veines apparentes? Et oui, bon, le truc horrible, c'est qu'il leur fait manger des frites, mais c'est un dessin animé, pas un slasher. Fritos, arrête. Pourquoi il nous écoute plus? J'en sais rien. Ah, allez, une bonne baston. Avec l'ambiance horreur et la particularité de ce truc à faire des frites, ça pourrait être génial, pas vrai? Pas vrai? Patrick? Mais qu'est-ce que c'est que tout ce boucan? Oh! Ah oui, non mais je comprends. Sérieux? Le bruit, c'est vraiment tout ce qui te choque? Genre, ton resto en pièces, tes clients agonisant au sol? Non seulement t'es un père pas ouf, mais en plus t'es un patron bien à chier. T'étais trop dur avec toi. Je pensais que tu voulais que je te pousse à être le meilleur fritman possible. Mais t'as été très courageux de persévérer comme tu l'as fait. Et je dois t'avouer que tu as toujours été un atout non négligeable de l'entreprise Fritman et que tout le monde apprécie ton travail. Ok, non, sérieusement, je suis censé avoir réellement pitié de lui, là? Arrête de toucher par son discours. Parce que genre, c'est à son fils qu'il croit s'adresser, pas un employé au pif. Donc c'est à moi de voir, je trouve. Ah non, pas ça. Non, t'es fou, il va te réduire en purée. Bon, n'en faites pas trop non plus, il ne tue personne. L'ambiance horreur est sympa, mais si vous essayez vraiment de rajouter du drame en plus, ça devient juste ridicule. Ou alors à ce moment-là, rendez pas le père antipathique. Steven! Dis-moi que tu n'as pas mis l'éclat qui me manquait dans ce costume de frites. Si! Mais tu ne m'as pas écouté quand je t'ai parlé de l'armée de drones qui s'est rebellée et de tous les gens qui sont morts. Non! Oh, Steven! Alors déjà, j'aurais vraiment voulu entendre cette histoire plutôt que sur le pantalon de Steven. Et ensuite, c'est plutôt drôle la sincérité dont fait preuve Steven tout de suite, même si c'est un peu dur de le nier. S'ensuit donc un combat endiablé entre Fritos et Ah bah non. Ah, du ketchup, quelle horreur, il y en a partout. Je vois plus rien. Les éclats. Je sais. Non mais vous êtes pas sérieux là. Il a mangé des frites, il a fait une chute de 2 mètres. Au pire, il a quelque chose de cassé, mais à aucun moment vous allez me faire croire qu'il est mort ou que je dois être triste. Non, Patrick. Tu ressembles à rien, je te
tes fritos? Ouais, non, je vais pas me concentrer dessus. C'est une relation père-fils pas hyper bien développée et vous essayez encore de faire du larmoyant avec. C'est vraiment s'accrocher à la dernière cote qui vous reste. Steven! Your move, Frybo. Alors premièrement, voir Steven quasiment nu, ce n'est clairement pas quelque chose que je voulais voir. Et deuxièmement, vous l'avez vu, l'extrait est en anglais. Car à mon avis, la frite que Steven tient dans sa bouche fait penser à une cigarette. Est-ce que c'était vraiment nécessaire de censurer alors que c'est juste une frite? Je ne sais pas. S'ensuit donc la bataille entre Fritos et les vêtements de Steven. Cette phrase n'a absolument aucun sens, mais bon, au point où on en est... Je voulais pas en arriver là, mais cette fois tu me laisses pas le choix. Vas-y, caleçon, en avant! Et tu vas me faire croire qu'il a censuré une frite, mais pas un gamin complètement nu en public? Sérieusement, c'est quoi votre délire? Pourquoi vous l'avez mis nu? C'est parce qu'on voit ses fesses, c'est ça? Les fesses, ça fait rire les enfants? Vous savez, c'est un peu dommage d'y être allé juste avec les vêtements pour l'attaquer. Vous savez ce qui aurait rendu les choses un peu drôles? Les mouettes. Si elles s'étaient attaquées à Fritos, elles se seraient montrées utiles et ça aurait fait un petit running gag. Puis après ça, ils font un enterrement pour Fritos. J'aimerais dire à quel point c'est débile, mais je suis sûr que c'est déjà vraiment arrivé l'enterrement d'une mascotte. Papa? Oui? Tu vas faire un autre costume? Non, je n'ai pas besoin d'un nouveau fritos. J'ai déjà un vrai Fritman à mes côtés. Ok, là je peux reconnaître que c'était un peu touchant. Ça rattrape pas toutes les merdes qu'il a pu dire avant, mais en disant ça, il dit bien qu'il fait à la fois partie de la famille et du restaurant. Perle, encore une mission accomplie pour les gemmes. Rhabille-toi, s'il te plaît. Ah, je sais que l'épisode se referme sur l'étoile du t-shirt de Steven, mais vous aurez pu remarquer que c'était aussi au niveau de son entrejambe. Ça devient juste chelou là.